Voilà. Alors, on va étudier aujourd'hui dans le Pele Yoetz le chapitre qui s'appelle Chashivut. Chashivut avec un chet. Chashivut, ça veut dire l'importance. L'importance. Alors, il te dit Chiyuva Ramia l'archive est à mitzvah. Où est-ce qu'il faut mettre l'importance des choses? En réalité, c'est une obligation très élevée de considérer. Chashivut, ça veut dire considérer. Donner de la considération à la mitzvah. Comme ils nous ont dit nos sages dans le Midrash Tanchuma, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Amar HaKadosh Baruch Hu, HaMitzvot em sheluchai. Sachez, mes enfants, que mes mitzvot, ce sont mes envoyés, mes délégués. D'accord? Donc, puisque c'est une délégation de Dieu, c'est une shlichut de Dieu, donc, automatiquement, tu vas lui accorder une importance que tu n'accorderais pas à une chose que Dieu n'a pas demandé. Kol ha-mechabed et shluchei, et Dieu dit, toute personne qui va honorer mes envoyés, que illu mechabed oti, c'est comme s'il m'honorait à moi. Quand on n'a pas la possibilité d'attraper Dieu, comment l'attrape-t-on? Par ses mitzvot. C'est un truc que la chassidoute répète sempiternellement. Que comme un roi, un roi, il a des habits sur lui. Oui. Il dit, tu veux que tu attrapes le roi par la main ou que tu l'attrapes par le bras, ben, tu attrapes le roi. Donc les habits du roi, le Zohar, il te dit, le Zohar, le Harizal, la Chassidoute, te dit que les habits du roi, c'est les mitzvot. Alors là, il les appelle, le Midrash les appelle les shluchim, les délégués de Dieu. Donc il dit, quand tu attrapes, quand tu honores mes délégués, c'est comme si tu m'honorais à moi. D'accord? Donc tu peux pas dire, ah non, moi j'aime Dieu, je respecte Dieu, mais ces mitzvot, je fais ce que je veux avec. Il dit, non, l'un et l'autre marchent ensemble. D'accord? Et il continue, Vechen tzarich le'arshiv me'od asfarim. Il faut aussi considérer beaucoup. Il faut avoir beaucoup de considération pour les livres. Les livres saints. Les sfarim. Velinhog kavod, et avoir du respect pour eux. Comme on voit quand quelqu'un il fait tomber un livre, ou il va pas mettre par exemple une assiette de tchoulin sur un chumash. Ni sur ça. Ben oui, pareil sur ça, tous les livres qui sont appelés des livres saints, Sfarim Akdoshim, on doit leur donner Est-ce que c'est un livre saint? Du kavod. Pardon? Est-ce que c'est un livre saint? Bien sûr. Les laisser ouverts comme ça longtemps, on peut? Pas tout seul. Laissez ouvert, non, si vous laissez ouvert, si vous êtes devant, d'accord, mais si vous n'êtes pas devant, il faut tourner la page. Parce qu'on dit qu'il y a un ange qui fait oublier ce qu'on étudie si on laisse la page ouverte. Donc, quand vous partez, vous faites comme ça. C'est joli. Vous avez compris? Parce qu'il y a un démon qui s'appelle Shomer Dapim, le gardien des pages. Shed. Comme Shomer Dapim. Et donc, il garde la page. Et donc, tant que tu es dessus, ben, il t'aide à retenir et à t'attacher. Mais si tu t'en vas, ça veut dire que tu t'en fiches de la page. Si tu vas pour longtemps, alors tourne la page. Donc il te dit, il faut honorer les livres, qu'ils soient imprimés comme ça, imprimés comme on fait aujourd'hui, ou soit écrits à la main, comme un Sefer Torah ou un Ron. Peu importe comment c'est fait,
il faut leur donner de la chashivut. D'accord? Et tu ne dois pas considérer un livre saint comme tu considérais l'annuaire du Bézek, si ça existe encore, Ah, je sais pas. ou un bouquin de Pierre Bellemare. D'accord? Ou les archives, Shem Chashuvim, parce que les livres sont aussi appelés les habits du roi. C'est grâce aux livres saints qu'on s'attache à Dieu par la Torah. C'est quoi la Torah? C'est tous les Chachamim qui ont écrit quelque chose depuis Adam Arishon. Et il faut également donner de considération, se comporter avec honneur, le Chol Adam, à chaque individu, juif ou goy, sauf si c'est un rachat ou un gauchiste. Ah, les gauchistes. Allez. Ben oui, Il aime pas les un rachat ou un gauchiste. Ben oui, un gauchiste américain, français, israélien. C'est pas encore des hommes, alors c'est pas encore des hommes, donc il faut les honorer comme les chats. On va leur faire du mal, mais pas plus. Ou les archives kol min tova shechoshev la sotlo shu madame. Également, il faut considérer tout bienfait que quelqu'un t'a fait. Il faut donc apporter de la chashivut au monde. Ne pas... Il n'y a rien de pire que le zilzoul, le mépris de tout, s'en ficher de tout. D'accord? Afilou, im, le fi haemet. Il dit, même si le fi haemet, en vérité, ena chashuva etzlo, même si la tova que quelqu'un lui a faite n'est pas tellement chashuva, c'est pas sérieux, mais lui doit donner de l'importance pour montrer, vous voyez, ce que vous faites, c'est important pour moi. Tu n'as pas soif. Et puis on te dit, je vous ai apporté un coca frais. Oh, merci, c'est gentil, vraiment, c'est gentil, surtout par le temps qui court. Vous avez horreur du coca, et ça ne vous intéresse pas du tout, mais comme il a mis son cœur là-dedans, alors vous devez donner de la chashivut, dire oh, toda, merci, c'est gentil. Il ne faut pas être amiti. Si vous êtes amiti, vous cassez le moral des gens, parce que, un coca, donnez-moi $100, donnez-moi un coca, j'en ai affaire à un coca. D'accord? Il te dit non, il faut considérer les bontés que les gens vous font, même si ça ne vous intéresse pas. Et on le boit? On le boit si la personne elle vous regarde, bien sûr. Vous allez goûter pour marquer le coup. Sinon, vous la donnez à quelqu'un qui aime le coca. Un jeune sportif. D'accord? Mais en tous les cas, il ne faut pas dire ouais, un coca, ça va, vous auriez pu amener quelque chose de plus important. Il faut dire non, merci, c'est gentil, bravo. Kol hakavod. Une petite vodka. D'accord? Vodka. Comme les gens, ils vous proposent une chaise alors que vous ne voulez pas vous asseoir. Vous dites toda, merci. Pas dire non, je ne veux pas m'asseoir, laissez-moi tranquille. Donc il te dit la chashivut, c'est très important. Il faut donner de l'importance aux mitzvot, aux livres saints, aux gens, goy ou juifs, et aux choses et aux bienfaits que les gens vous font. D'accord? Vous allez dans un bureau et la secrétaire, elle vous dit voilà, je vous ai préparé la lettre. Vous dites oh, toda, merci beaucoup. אני מאוד מרוצה, אני מאוד מודה לך. Alors que vous aurez pu dire mais j'en ai rien à faire, moi, c'est son boulot, hein. Elle est payée pour ça. Non, il faut donner de la chashivut aux choses. D'accord? Yar'e sever panim yafot, il doit montrer un visage agréable, ke'ilu, comme si i chashuva etzlo arbe, comme si c'était très important pour lui. D'accord? Vous avez compris?
Il y avait un goy dans un bureau à Paris. Il avait travaillé toute sa vie dans ce bureau, puis il restait un crayon. Un crayon, il restait peut-être 2 cm du crayon. Ouais. Crayon, vous savez, crayon à papier, comme on dit ça. HB, là. Alors, ma femme, elle travaillait là-bas, alors il lui fait « Oh, écoutez, madame, je m'en vais à ma retraite, eh ben, je vais vous laisser quand même quelque chose. Elle dit « Je vous laisse mon crayon. » Ah, ma femme, elle a fait « Oh, merci, c'est gentil. » C'est quand même... Parce que pour lui, il s'est séparé de quelque chose, un objet important pour lui. Vezeo derech yeshara, c'est ça le chemin droit qu'on doit avoir. Aval les gabé d'idées, mais pour soi-même, lo yevakesh achashivut, la personne ne doit pas demander de l'importance. Ne doit pas dire, levez-vous, laissez-moi la chaise, c'est la moindre des choses. Je suis plus important que vous, donnez-moi la chaise. D'accord? Pour soi-même, il ne faut pas s'accorder d'importance, mais lo yakpid klal, et pas être scrupuleux. Imlo yarchivu, si on ne le considère pas. D'accord? C'est ce que j'ai dit dans le Farbrengen d'hier soir, où j'ai expliqué la Torah du Rayatz qui dit que quand on ne fait pas les mitzvot comme il faut et la Torah comme il faut, ça rend l'air malsain. Concrètement, pas stam, il ne dit pas spirituellement. Concrètement, ça rend l'air malsain. Et ça amène des maladies mamaches. Donc, quand le corona a frappé les choules, d'accord, au lieu que les rabbinim disent « Ah, d'accord, c'est un endroit fermé, il faut sortir. » Non, c'est un endroit saint, c'est pas un endroit fermé stam. C'est un endroit sacré, kadosh. Donc, on ne doit y faire que de la Torah, de la Tfila, des Tehilim, des Dvarim Tovim. Alors maintenant, si, par exemple, il y a des bagarres entre les gens, ouais, je voulais monter à la Torah, tu ne m'as pas laissé, et moi je voulais des bagarres, mais des fois ça va jusqu'au cou. Oh. Des insultes, machin comme ça, ça amène une atmosphère malsaine. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle les gabaïm de la choule, ils doivent dire Rabotai, comment ça se fait qu'il y ait des malades chez nous? Si on a des malades chez nous, c'est qu'il y a un air malsain. C'est pas parce que c'est un endroit fermé. Dis un endroit fermé sur une discothèque, comme je vous l'ai dit autrefois, une discothèque, un bureau d'avocat ou un souper. Mais pas une choule. Une choule, c'est un endroit sain, il ne peut pas y avoir d'air malsain. Donc s'il y a un air malsain, c'est que c'est les gens qui ne font pas comme il faut. Et donc une des choses pas comme il faut qu'on fait malheureusement, c'est les bagarres qu'il y a avec le kavod. Je veux qu'on me donne du kavod, je veux ça, et toi pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu m'as pas laissé, nanana. Donc il te dit, tu dois donner de l'importance à tout le monde et à toute chose, sauf à toi-même. Pour toi-même, ne demande rien, n'exige rien. Mais kacher imtsa makom leakpid. Et s'il trouve malheureusement histoire, comment dire, raison de faire attention, Yetzer Samour, et il y aura un Yetzer, un mauvais penchant, Samour, c'est très proche, Yefatenu, il voudra tout le temps être tenté, chez Yevakesh, chez Archivou, il voudra toujours demander qu'on le considère. C'est vrai que les gens sont seuls. Les gens souffrent de solitude et ils ont besoin d'être considérés. Qu'on leur dise bonjour, qu'on leur dise vous voulez un café, fermez la porte si vous avez froid. Ils ont besoin de ça, les gens, ils sont tout seuls. Des fois, il y a des gens qui n'ont personne à qui parler. Des jours entiers. Alors toi, tu dois donner la chashivut. C'est des gens qui ont besoin qu'on les considère. Il ne faut pas qu'ils soient, comment dire en hébreu, shkoufim. Oui, transparent. Donc transparent, là. Je l'ai même pas vu, je n'ai même pas dit bonjour. Si j'apprends qu'il est mort, ça ne vous fera ni chaud ni froid. Il dit non, toi, tu dois donner de la chashivut. Ah, comment ça, vous allez bien? Ça va, vous n'avez pas trop froid, vous n'avez pas... Vous couvrez bien, vous buvez chaud et tout.
Mais la personne elle-même, non, elle ne doit pas chercher la chashivut. Maintenant, si elle cherche la chashivut, pose la question, peut-être qu'elle a besoin, parce qu'elle est seule. Ou alors, peut-être qu'elle est pénible, elle veut toujours se... Et alors là, à ce moment-là, il ne faut pas trop lui en donner, parce que sinon, tu n'en sors plus. D'accord? Lou, bekoar, igbar, bemarchavot, teorot. Et au contraire, il faudra par force qu'il augmente les marchavot, teorot, les pensées pures, l'archov, ma'enosh. Qu'est-ce que c'est les pensées pures? De penser ma'enosh, la evel dama. L'homme a été créé pour le vent. L'homme, c'est du vent. C'est du vent. Il y a écrit que tsel au vert, comme une ombre qui passe. Combien ça fait tsel? Ça fait 100. Et même si tu vis 100 ans, tu seras considéré comme une ombre, l'ombre de l'hirondelle qui est passée et qu'on a oubliée. Donc tu dois dire, qui suis-je? Je ne suis rien. D'accord? Maëvel, qu'est-ce que j'emporterai avec moi? Le kavod qu'on va me faire? Mais non, je vais emporter avec moi les mitzvot, la Torah, les bonnes choses, comme ils disent les Sfarad dans les enterrements. Tov, Shem, Shemen Tov, c'est mieux l'huile. Un bon nom que de bonne huile. Donc, et alors les gens ils disent ça à l'enterrement, d'accord, mais c'est toute la vie qu'il faut se le dire. C'est pas à la mort, quand les autres vous le disent pour vous. C'est toi, tu dois te le dire tout le temps. Ma'enosh la evel dama. Qu'est-ce qu'il est l'individu? Il est considéré comme du hevel, comme du vent. Dama. Considéré. Dimayon, il ressemble. C'est de l'hébreu. Oui, mais Evel, je connaissais, mais Dama, je ne voyais pas. Le Péléoët, c'est un livre écrit en hébreu. Comme c'était un Talmid Chacham, alors il écrit un bel hébreu. Pas un hébreu. Justement, c'est pour ça que pas un hébreu de. Je ne laisse pas passer un mot. Ah oui, pas un hébreu de la rue, un hébreu littéraire. Bravo. Ou maïtenlo. Et qu'est-ce que ça va lui donner? Ou maïosiflo, et que ça va lui rajouter? Imyarchivu, si on lui donne du kavod. Oh, yebazou, si on lui fait honte. Anashim shekmoto, les gens comme lui. Si c'est le roi, le roi ou le bon Dieu, ou un tzaddik qui lui fait honte, ah là, il va se sentir mal. Si on lui fait honte, si c'est des gens importants qui lui font honte, ça, il sera bien. Mais si c'est des gens comme lui, de la même madriga, le même niveau que lui, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on lui fasse kavod ou qu'on lui fasse pas? C'est une gymnastique. En général, les gens, ils veulent le kavod, ils veulent pas qu'on leur marche sur les pieds. ואם היה יודע אדם מה להתמיד שהוא נבזה ושפל אנשים בעולם הזה, et si l'homme savait, peut-être le niveau qu'une personne humiliée elle a dans ce monde-là, peut-être que les gens lui manquent de respect, mais en réalité c'est une très grande neshama peut-être. Tu vois un clochard ou une bonne femme habillé comme ça, qui traîne la savate, tu n'as pas envie de parler avec elle. Et peut-être c'est une grande sadéquette, peut-être qu'elle a d'énormes mérites, et tu ne le sais pas. Donc les gens donnent de la chashivut d'après ce qu'ils voient, mais peut-être ils voient mal. Et des fois, ils devraient regarder, changer de lunettes, ils devraient regarder autrement, que peut-être les gens qu'on ne regarde même pas, c'est eux qui mériteraient d'être honorés. C'est la fameuse histoire dans la Gemara du fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui a rencontré le Mashiach là, dans la caverne là-haut. Son fils, il est tombé en mort clinique. Mort clinique. Il s'appelait Rabbi Yosef. Et quand il est revenu à la vie, il était mort clinique et il est revenu. Et il a dit, papa, j'ai vu un monde à l'envers. Il lui a dit, mon fils, tu as vu le monde à l'endroit. C'est dans ce monde-là que c'est à l'envers. On prend les grands pour des grands,
On va prendre Biden pour un président, alors que c'est un clochard moral. Et on va prendre un clochard de la rue pour un clochard, alors que peut-être c'est un sadique caché. D'accord? Donc il te dit, très souvent, tu accordes de la chashivut à l'apparence, et tu fais pas attention aux gens qui mériteraient de la chashivut. Une vieille dame ou que je sais moi, Pas forcément vieille, quelqu'un de différent. Différent, alors, c'est pas seulement différent, c'est des gens bizarres, je suis une personne bizarre. Tu as quelqu'un, il vient, dans les Farbringen, on voit ça, il y a des gens qui viennent pour manger. Ils viennent, ils tapent toutes les tables, ils finissent les boissons, les salades. Alors, il y a des gens qui regardent comme ça, qui font peur, quoi. Mais peut-être que c'est des échelons très hautes. Et que tout le Farbringen, ils ont dépensé 1000 shekels, c'est peut-être pour lui. Parce qu'il a besoin de faire des brachot ou de manger. Et la tendance de l'être humain, c'est d'honorer les rabbanim ou les gens qui parlent bien ou qui sont intéressants. Mais les gens qui viennent pour manger, je ne veux pas le regarder. Donc on voit bien qu'on est tenté de juger d'après les apparences. Kama ou mitale le olam haba, peut-être qu'il est très élevé dans le monde futur. Et dans ce monde-là, on ne l'a même pas regardé. D'accord? Aya raoui sheyevakesh veitave shelo yelo shum chashivut. Donc il était donc convenable sheyevakesh, que la personne demande veitave, et qu'elle ait envie shelo yelo shum chashivut, de ne pas avoir d'importance. On te dit pourquoi? Parce que quand on donne trop d'importance, on te donne trop de kavod, ça t'enlève les srouyot, ça t'enlève tes mérites dans le monde futur. Donc ne demande pas, parce que si tu demandes, on t'enlève, on te dit tiens, tu as voulu du kavod, on t'a placé, tu as fait semblant de dire que c'est à cause de la Torah ou à cause de mon importance dans la société. Mais en haut, on a marqué, on t'enlève, allez hop, 10 kilos. Payé. Déjà payé. Pour solde de tout compte. Quand tu arrives de l'autre côté, je dis, regarde, où je suis, moi? Ben, monsieur, vous avez déjà touché sur terre. J'ai touché. Comment j'ai touché? Mais j'étais un grand rave. J'étais un grand rave, Miyama. Toi, tu as dit. Tout le monde. Hein? Donc c'est pour ça qu'il te dit, ne demande rien. Ne demande pas de la chashivut. Si on t'en donne, bechavod. Si on t'en donne pas, ne demande rien. Ne fais pas non plus l'idiot à dire non, c'est pas la peine. Ça va, sois simple. Allez, cool. On te donne du kavod, yallah. On te donne pas, yallah. D'accord? Il y a des gens, ils m'embrassent la main, d'accord? Alors je dis, mais il vaut mieux, si j'ai un contact avec quelqu'un, oui, il m'embrasse la main, plutôt qu'il me donne un box. Donc je dis, bon, Hachem, il vaut mieux ça que... Tu vas faire semblant de retirer la main, genre, je suis humble, Laisse-le tranquille, ça lui fait plaisir. C'est une vieille tradition, ça. Non? C'est une vieille tradition d'embrasser la main. Depuis que le monde est monde, on embrasse la main du tzaddik. Oui, les séfarades, avant, ils embrassaient la barbe. Ah bon? Et là, on embrasse la main parce que elle écrit des livrets Torah ou Stam, ou elle fait des mitzvot. Donc, Bekitsour, si tu fais le lourd, tu enlèves ta main pour montrer que tu es humble. Laisse ta main moi je dis, il vaut mieux ça. Et après, va te laver les mains. Non, je vais pas me laver les mains, les gens sont propres. Vous avez compris? Oui. Bon, alors, il te dit. Mais il crame pas les micros. Il dit, il vaut mieux, quelquefois, ne pas être important et d'être la honte. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de chitotes dans le judaïsme, il y a beaucoup d'écoles comme ça qui disent que si on te fait honte, ça te nettoie. Ah bon?
Ouais. Alors tu dois pas chercher les hontes. Mais si on te fait une honte, tu peux le bénir. Tu dois demander une bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi. Ah bon? Ça, je ne connaissais pas. Ah, c'est bien. Ukvar. T'as une force. Alors évidemment, tu ne dois pas chercher la honte. Mais si on t'en fait, tu dois dire, ben, ça m'a nettoyé, quoi. Ça m'apprendra. Ukvar amro bazohar kadosh. On se sent un peu détruit. Ils ont dit là-bas, chez Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Achar Ptirato, il a dit, Rabbi Shimon, après la mort de Rabbi Elazar, Béré, son fils, il est mort avant lui. Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, qui est enterré avec lui, il est mort avant lui. Et il a dit, Alevai de la Tid Dakar, Béaou Alma, il a dit Alvaï, si ça pouvait être vrai, que d'avoir été nettoyé, d'avoir été purifié dans ce monde-là. Rav Metifta, Dirkia et le Rav de la Yeshiva d'en haut, il a dit, c'est dans le Zohar tout ça, hein, Mandi ou Rav Béaou Alma, que celui qui est Rav dans ce monde-là, il sera peut-être petit dans l'autre monde. Comme il a dit Rabbi, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. J'ai vu un monde à l'envers. C'est-à-dire que peut-être dans ce monde-là, il est appelé un grand personnage, un Rav, et dans l'autre monde, il n'est rien du tout. Parce qu'on va dire, il t'a fait que ton boulot, hein. Tu as appris la Torah, tu l'as enseigné, bravo. Et alors? D'accord? C'est toujours comme ça que ça se passe? C'est pas toujours comme ça, mais ça se peut que ce soit comme ça, donc ne te flatte pas dans ce monde-là. Parce que je me suis dit, c'est une chance que tu as dit ça. Pardon? On t'entend pas si tu parles avec le foulard. Hein. Ils disent ça dans les... Vous avez dit quoi? Peut-être que j'ai une chance dans le monde. Dans l'autre monde, allez, j'ai peut-être une chance. Mais vous n'êtes pas pressé d'aller dans l'autre monde, vous êtes bien là, vous avez du travail encore. Zahir Beaou Alma, il te dit celui qui se sent tout petit dans ce monde-là, C'est pas de l'hébreu, ça. Rav Beaï Alma, il sera grand dans l'autre monde. Si tu te sens grand dans ce monde-là, tu seras petit dans l'autre monde. Si tu te sens petit dans ce monde-là, ben tu seras grand dans l'autre monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai vu un monde à l'envers. D'accord? Et comme il a dit la fameuse histoire d'un rave que le Admoazaken il avait envoyé dans un endroit, et il est arrivé chez Admoazaken et il a dit voilà rave, vous m'avez demandé d'être là-bas, je suis rave et tout, mais on me donne pas de kavod, on m'honore pas, je suis très pas bien. Et il a dit pourquoi tu es pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit parce que je devrais avoir du kavod. Alors il a dit et alors il a dit pourtant j'ai suivi ce que la Gemara a dit. La Gemara elle a dit fuis le kavod et il te poursuivra. Poursuis le kavod et il te fuira. Ben voilà, moi je passe mon temps à fuir le kavod dans l'espoir Qui me poursuit. et le kavod ne me poursuit pas. Alors l'Admoazaken, il a dit, tu sais pourquoi? Parce que quand tu fuis le kavod, tu regardes derrière toi s'il n'est pas trop loin. C'est soi-disant. Donc c'est pour ça qu'on te dit, fuis le kavod, mais pour de bon. Pas tu fuis le kavod dans l'espoir qu'on t'en donne. Maya, c'est un ben. Alors, qu'est-ce que va faire le fils? Chez Shamaim Zikulo, que si, par exemple, Dieu lui a donné le mérite, Liot Rashuv. Beine Abriot. Donc, il y a un fils qui est très honoré par rapport à son père. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire le père quand il va entendre sur son fils qu'il est... vous
vous êtes le père de truc, oh, bravo. On lui accorde la chashivut plus qu'à lui. Zot takanato, voilà ce qu'il doit faire, voilà comment il doit arranger les choses. Sheyehe nivze beinav, qui doit justement se sentir très très humble à ses yeux, nimas, dégoûtant, velo yekane libo, et qui ne soit pas jaloux, mais à chashivut klal, de l'importance qu'on donne à son fils, pas à lui. Il aurait pu être jaloux, il aurait pu dire ah ben zut alors, c'est quand même grâce à mon fils, grâce à moi qu'il est comme ça, mon fils. Non, justement, on doit être fier. Alors il te dit il devrait être fier, et là il te dit s'il est vexé, ben, il considère que c'est pas intelligent. Rol sheken shelo yakpid klal, et qu'il soit, à plus forte raison, qu'il ne doit pas être qu'il ne doit pas faire attention, im beizepam lo yarshivu, que si une fois on lui a pas donné le kavod qu'il fallait, veyasulo davar neged kvodo, on a fait une chose contre son honneur, il doit s'en fiche, d'accord? Vous voyez des scènes des fois de gens qui font des scandales, qui montrent ostentatoirement qu'ils ont été vexés qu'on leur ait pas donné un kavod. Moi, j'ai vu ça, combien de fois j'ai vu ça dans les mariages, où il y a des gens qui venaient, et pour eux c'était évident qu'on allait leur donner une des brachot sous la choupa. Et quand on leur donnait pas, c'est presque, s'ils cassaient pas la choupa, on va partir. Hein. Et il y a le contraire. Il y a des gens qui s'en fichent, qui s'en contrefichent, et comme on n'a pas pu leur donner du kavod à eux parce qu'il y avait trop de monde, alors les gens ils viennent et disent excusez-moi, je suis désolé, je voulais vous le donner, mais celui-là il fallait absolument. D'accord? Donc tu vois bien que le kavod, c'est la chashivut, c'est une denrée très très importante dans le monde. Les gens ils aiment ça. Ils vivent de ça des fois. Des fois, ils aiment plus le kavod que l'argent ou la nourriture. C'est très important pour eux. Rak ismar libo, et au contraire, il te dit au contraire, Afour, si on fait plus d'honneur à ton fils qu'à toi, hein, tu devrais être content. Rak ismar libo, veyagel kvodo, et il dira, mais Baruch Hashem, je suis le père d'eux. Mais c'est ça. Il devrait être content, il doit être fier qu'on donne du kavod à son fils plus qu'à lui. D'accord? C'est ce que je dis moi aux gens. Qu'un jour, on dise vous êtes le père d'eux, ce sera plus flatteur que si on dit il est le fils d'eux. Ou bazel lo yafsid ala kavod chez mechabdim oto, et donc ça, dans ce moment-là, au contraire, il sera très heureux qu'on ne lui ait pas fait de kavod à lui parce qu'on en a fait à son fils, par exemple. Ou le fi godel malat midazo, et comme on voit l'importance de cette qualité-là, de donner de la chashivut aux autres, un grand personnage, c'est quelqu'un qui donne justement de la chashivut aux autres. Pas à lui, mais aux gens. Pardon? Qui donne du kavod. Il donne le kavod aux autres. C'est une très grande mala, une très grande qualité de faire ça. Midazo, shei, anaf, mais anfe, anava, c'est une des succursales, une des branches de l'humilité. Parmi les signes d'humilité, c'est de donner du kavod aux autres, moins qu'à soi. Plus qu'à soi. Plus qu'à soi-même. Et comment on se donne du kavod soi-même? Pardon? Comment on se donne du kavod soi-même? C'est un truc bizarre quelque part. Non, on donne du kavod soi-même. Comment ça on fait? Ben, aux gens, aux autres.
Ah oui, non, mais on peut pas se donner du kavod soi-même. Ben vadaï, on peut se donner du kavod soi-même. Si tu veux. Vous êtes dans une assemblée, et vous dites, écoutez, je vais parler. Ben, attendez, demande l'autorisation au maître de maison si tu veux parler. D'accord. Ou alors, servez-moi en premier. Ça manque pas les occasions de se donner du kavod soi-même. D'accord. Tu aurais pu dire comme ça, ben, il y a 10 personnes, ben, c'est moi le premier. Ben, donc il dit, non, faut, donne-toi du kavod aux autres. C'est une des branches de l'humilité. D'accord? Shei Gedola al-Kulam. Et c'est une branche la plus grande de toutes. C'est là qu'on voit la vraie humilité. D'accord? Quand tu donnes du kavod aux autres. Karu yoker metsiuta. C'est ça la valeur, la vraie valeur de l'existence. L'existence n'a de valeur sur Terre que si tu donnes du kavod aux créatures, comme il y a écrit kavod à briotte, carrément, pas seulement aux gens qui méritent ce kavod, mais même aux gens qui ne méritent pas. D'accord? À toute chose. Tu fais semblant d'écouter quelqu'un qui n'est pas intéressant, pour qu'il ait le sentiment d'exister, donc tu écoutes ce qu'il raconte, même si ce qu'il dit ne t'intéresse pas et n'est pas intéressant. C'est des bêtises ou des banalités. Et des fois, les gens, ah oui, bravo, Khazak, Shkoyer, c'est très joli. Et ça n'a rien à faire, mais ça lui fait plaisir qu'on lui parle, qu'on l'écoute. Et là, tu as fait semblant de l'écouter. Il était content. D'accord? Il dit c'est la plus grande réalité qui puisse être, c'est de donner du kavod aux autres. Ki rabba ra'at adam ba'aretz, parce que l'homme il se met des malheurs sur la tronche, sur la tête, ba'aretz, sur la terre. Al ki kol yetzer marchevot libo, parce qu'en fait les pensées de son cœur chez Archivou, Vichabdou, c'est justement qu'on l'honore et qu'on le considère. Il dit la plupart des gens, ils se morfondent de ça. Ils sont pas bien dans leur peau. Ils ne dorment pas la nuit parce qu'on leur a pas. Quel exemple vous avez? Un exemple très classique. Alors, Aman. Ah ouais, quoi, ouais. C'était pas un juif. Une semaine, un mois avant Pourim, vous n'avez pas le réflexe de penser à Aman. Il fait froid. Oui, c'est vrai. Il fait froid. Vous congèle le dormez, vous êtes le cerveau endormi. Oui. Vous avez le cerveau en hibernation. Ouais. Monsieur Aman, si vous avez fait attention, d'accord? Oui, il fait du kavod. Il a tout. Il est Premier ministre. Tout le monde se prosterne devant lui. Il a une femme, il a des enfants, il a des châteaux, il a malo. Et la seule chose qui l'empêche de dormir, c'est que moi, une personne sur des milliards. Ouais. Donc c'est un fou. Et à cause de ça, il va tout perdre. Ouais. Et il dort pas la nuit, ça veut dire. Il dort pas la nuit. C'est comme tous les dictateurs aussi Ouais, d'accord. Ceux qui sont dictateurs, ils sont... Alors tu vois bien que il te dit les malheurs que ça peut amener dans le monde, toujours à la recherche d'être important. Quoi. Vous voyez bien les gosses comment ils sont. Et moi. Premier. Quand ils sont petits, déjà vous voyez. Et moi. Parce qu'il n'a pas eu le bonbon, ou le pras, ou le... Donc il faut leur apprendre, justement, dès qu'ils sont tout petits, il faut leur apprendre à ne pas rechercher le kavod. D'accord? Sinon, le kavod peut amener à des comportements mal élevés. Vous avez des gens... Ils aiment tellement le kavod que s'il y a une queue,
il faut qu'il passe devant. Ah oui. Oui. Je suis obligé de passer devant. Mais attends, mais c'est rare. C'est numéro 155, tu restes là-bas derrière. Ça vient du fait qu'ils n'ont pas travaillé sur la recherche de cette, comme il a dit, de cette branche de l'humilité qui s'appelle faire du kavod aux autres et pas à soi-même. Umitorka. Et à cause de ça, je vous ai raconté, non, qu'un jour je devais prendre un billet d'avion à Rehov Hillel, Elal. Oui. Et c'était Elal, bon. Et j'arrive là-bas, et il y avait au moins 120 personnes avant moi. La salle était bondée de gens. Et moi j'avais le numéro 120. Je me suis dit, oh là là, c'est un coup de 3 heures d'attente, quoi. C'est pas comme aujourd'hui quand les aéroports sont ouverts. Tchic-tchac, vous avez un billet. Bon, puis qu'il sort, je m'assois et j'attends. Puis Tom, il y a quelqu'un qui se lève de là-bas. C'était Shlomo Karlibach. Wow. Le chanteur. Shlomo Karlibach. Il se lève, il vient vers moi, il me fait... Il m'embrasse. Donc je connaissais ni Dave ni Adam. Ah bon? Ben non, je connaissais sa musique, mais je ne connaissais pas lui. Et il me fait, c'est vraiment dommage que tu attendes pour rien, prends mon numéro, je passe tout de suite, moi. Je lui dis, mais attends, mais les gens, il m'a dit, bah, j'ai le droit. J'enlève pas une place, je te donne la mienne. Je lui dis, mais toi, tu vas attendre le truc. Il m'a dit, it's not important. I love you. Et les gens, ils nous regardaient comme ça, ils disaient, mais... Moi, je l'ai reconnu, il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas. Moi, je l'ai reconnu. Je me suis dit, quel Avat Israël. Je suis passé tout de suite, tac, je suis parti en 20 secondes. C'est pas joli, ça? Et il a pris votre numéro? Ouais, il a pris du numéro 120. Et moi, il a insisté. Moi, j'ai dit, il faut pas faire le lourd. Il te donne ce srout, prends-le. Ouais. Donc, vous voyez comment ça marche? C'est-à-dire que... C'est gentil, hein? Ben oui. Au lieu de chercher le kavod, moi, il cherchait à donner aux autres. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ce film, quand le rabbi devient rabbi, en 1950. Alors on voit un film, en noir et blanc. Donc il y avait le cinéma en couleur. Il y avait le cinéma en couleur. Eastman Color, il y avait des grands films qui étaient déjà en couleur depuis longtemps. Mais la télévision et les films et les caméras qu'on achetait comme ça, c'était du noir et blanc encore. Et vous voyez le rabbi donc, qui dit le premier mamar de Bati le Gani, dans la toute petite salle en haut. Qui c'est qui est assis à côté de lui? Shlomo Karlibach. On ne le sait pas, on ne le voit pas. On voit le rabbi et des gens qu'on connaît. Mais lui, on ne fait pas attention à lui. Et c'était Shlomo Karlibach. C'est quoi ce film? C'est un nom? Non, c'est pas un nom. C'est un film d'amateur, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il faut chercher? Ouais, c'est ça. C'était des films avec Tous les petits films à l'époque. Sur YouTube, peut-être. Dans les années 50, moi aussi, quand j'ai fait ma bar mitzvah, on m'a offert une caméra, un projecteur, c'était classique, quoi. C'était énorme à l'époque. Bon, Bekitso, ce Karlibach, bon, il avait une Avat Israël folle, quoi. Donc, c'est il te dit, la branche élémentaire de l'humilité, c'est de faire du kavod aux autres et pas à soi-même. Et il te dit, on voit bien que les cassements de tête, les douleurs que les gens ils ont dans ce monde-là, viennent très souvent de leur préoccupation maladive. C'est une maladie à rechercher les honneurs, de vouloir exister, quoi. D'accord? Bon, je vous ai dit au début, hein, la société d'aujourd'hui, elle est comme ça, les gens sont seuls. Donc c'est sûr que les gens, ils veulent exister, ils sont très flattés
quand vous leur montrez de l'importance. D'accord? Mais on parle des gens normaux, pas des gens qui ont besoin d'exister. On parle des gens normaux. Ben, ils aiment ça. C'est une maladie. Et là, il te dit, il faut se battre contre cette maladie. D'accord? Et on la voit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Ne croyez pas que... Oui, bien sûr. D'accord? Que Dieu me pardonne quand Madame Rabin, son mari s'est fait tuer. D'accord? Elle a rencontré... comment elle s'appelait? Diana. Qu'est-ce qu'elle a rencontré? D'Angleterre. Oui, elle a rencontré ici, en Angleterre. Diana, qui avait perdu son mari, son premier mari. Alors, il y a une interview des deux, l'une plus bête que l'autre, que Dieu les bénisse. Elles sont mortes toutes les deux, d'ailleurs. Bon, mais qui ça? Vous la voyez, Madame Rabin, que Dieu repose son âme. Et moi, je suis la femme la plus triste du monde. Aucune femme ne souffre comme moi. Je suis la femme la plus... Ça va, calme-toi. Vous disiez, moi qui suis une mauvaise langue, je me suis dit, heureusement qu'il est mort, il s'est débarrassé d'elle. Ah, c'était une sorcière. Ah, c'était une sorcière. Je croyais qu'elle était vraiment triste. Non, c'était une sorcière. Et s'il était malheureusement ce qui est devenu, c'est à cause d'elle. Non, il y a des gens comme ça qui sont des catastrophes. Ah non, c'était avec Madame Kennedy, ouais. Elle a rencontré Madame Kennedy à l'époque. Ah oui, Mais alors, vous voyez cette recherche du kavod. Tu rencontres Madame Kennedy. Recherche du kavod. Alors que vous voyez Madame la reine d'Angleterre, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est très simple, elle est très brave. Oui, Oui, vous voyez des femmes comme ça. Isabelle. Donc on voit bien que c'est une maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes, que les enfants ou les vieux. Donc il faut, dès l'enfance, travailler là-dessus. Et dès qu'on est conscient, travailler là-dessus parce que c'est la base même de l'humilité. D'accord? Oui, Torkar, et à cause de ça, oh, Nirchal, il peut trébucher, tellement il aime le kavod. Bekina, avoir la jalousie. Betahava, et avoir la concupiscence, la convoitise. Vekavod, et du fait qu'il cherche l'importance, son importance, alors il cherche les honneurs. Chez Motsiim et Adam, c'est connu que ce sont des choses qui sont tellement violentes qu'elles peuvent faire sortir l'homme du monde. Comme on l'a vu avec Aman, etc. Aman ou Avshalom, on voit dans le Tanakh plein d'exemples comme ça. C'est tellement intéressant quand ça devient... On dirait des caricatures, quoi. C'est des caricatures. Les gens qui cherchent le kavod. Dans le Tanakh, vous avez l'impression que c'est un truc inventé, quoi. Ouais. Et alors, dans l'histoire, il y a des gens, des prototypes comme ça. Et malheureusement, dans le monde de la Torah, il y en a beaucoup. Il y a un gros problème là-dessus. Ouais. D'accord? Et que je vous ai dit tout à l'heure, gauchistes et compagnie, c'est très flagrant. Parce que les gauchistes, ils ont toujours tendance à se faire passer pour des gens d'une humilité, mais c'est des gens qui sont à la recherche du kavod, mais de façon maladive, quoi. Quand je dis maladive, ça veut dire mamache, ça mériterait un traitement psychiatrique, quoi. Ça me fait rire. Non, oui, ça me fait sourire. Moi, j'ai traité beaucoup de gens, alors... Ben voilà, vous avez traité beaucoup de gens, mais moi, je devais être psychiatre. Quand je voulais être psychiatre, et en Yéchidout, le rabbi m'a expliqué, non, tu n'as pas besoin, tu peux rester en costume noir, tu vas faire la même chose. Tu n'as pas besoin de la blouse blanche. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait 50 ans, chère madame, que je fais de la psychiatrie. Et profonde, hein. Il y a des cas. Bah oui, il paraît que dans les synagogues, il y a pas mal de cas. Comment, depuis que je fréquente les religieux, il y a... Il y a de quoi faire. Ouais. Je vous ai dit, de toute façon, chez les Juifs, il y a une
proportion plus grande, parce que comme le juif il a un effet shélokite, l'âme animale qu'il a, elle prend des proportions plus graves. Comme on dit en Marseille, qui peut le plus, peut le moins. Bon, mais dans le milieu religieux, vous avez, comme heureusement, on a beaucoup de choses interdites. Il y a beaucoup de barrières. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Alors que dans le monde, c'est ce que tu veux. Donc, sur quoi ils se rattrapent, les gens? Des fois, ils se rattrapent sur le kavod, parce que ils n'ont rien d'autre. C'est dur, ouais. Oui, mais ça peut être aussi... Pardon? Ça peut aider dans son travail, il doit se... D'accord, mais oui, ça peut aider, mais il ne faut pas en faire une... Il ne faut pas en avoir une maladie, il faut que ce soit un auxiliaire, mais pas une raison d'être. D'accord? Mais sauf Shizba Kalon Mikavod, et te dit en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir Kalon, des insultes. Il va recevoir une catastrophe à la place du kavod. Une honte. Au lieu de recevoir les honneurs, il va recevoir la honte. Comme Aman, d'accord? Ou Korah, comme vous avez dit. Mi'aï shechafetz chaim. Et donc il termine en disant Mi'aï shechafetz chaim, l'individu qui recherche la vie, et en fait, chaque individu recherche la vie. Comme il dit le Admor Hazaken, il dit, le Rabbi Rayatz ramène ça dans ses Mamarim plusieurs fois, si quelqu'un croyait que son comportement ne le détacherait pas de la vie, il ne le ferait pas. Personne ne cherche la mort. Non. Donc même quand les gens vont vers la mort, ils croient qu'ils cherchent la vie. Ils ne se rendent pas compte. Sinon, personne ne va... Personne n'a un tempérament suicidaire. Même les suicidaires, quand ils veulent se suicider, c'est parce qu'ils veulent échapper à une mort la mort de la vie dans laquelle ils sont, pour chercher une vie dans la mort. D'accord? Mais personne, ni les bêtes, ni les hommes, ne recherchent la mort. Tout le monde cherche la vie. D'accord? Seulement, on a des fois le cerveau traficoté. Vous suivez ou pas? Donc là, il te dit, toute personne vraiment qui cherche la vie, Chayalim Yegaber, les Asir Masve Aivaron, ils sont obligés, ils seront des soldats pour renforcer le travail, d'enlever le Masve, le Massach, la Masecha, le masque de l'aveuglement qu'il y a devant ses yeux. C'est un aveuglement. Donc un individu qui cherche la vie, il doit se travailler pour se rendre compte qu'il est aveugle, que la recherche du kavod le rend aveugle. D'accord? Veliot boreach min hashivut, et donc il doit se sauver de l'importance qu'il accorde à lui-même. Et comme il a dit au départ, mettre du kavod dans les mitzvot, dans les gens, dans les livres saints, d'accord, dans les bonnes choses qu'on nous a faites, mais pas sur soi-même. Donc il a dit, il doit se sauver, ou mina kavod, que boréar mina esh, comme quelqu'un qui se sauve du feu. D'accord? Mais pas en arriver à l'extrême. Passer de l'orgueil à l'extrême. De se sauver du kavod tellement. Il faut être neutre, il ne faut pas en arriver à être dans l'autre extrême,
de fuir le kavod, que même si on t'a rien demandé, tu te crois obligé de fuir le kavod. Sois neutre, marre pas de l'erreur. Quand t'en fasses ou quand t'en fasses pas, tu t'en fiches. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas si humbles que ça. Parce que dans leur fuite du kavod, vous sentez que c'est de l'orgueil, en fait. Ça n'est pas de l'humilité, la fuite du kavod. C'est quelquefois de l'orgueil. C'est comme une gymnastique. Je veux être humble, donc je fuis le kavod. Oui, mais en voulant être humble, tu montres que tu es orgueilleux, en fait. Qui est, parce qu'il te dit, parce que le feu, I adavadon tochel. Le feu, ça brûle, ça mange. Qu'est-ce que ça fait le feu? Ça brûle, ça mange la chose. D'accord? Vechol shogé bo ou petit. Et toute personne qui joue avec ça, il est fou. Petit, c'est fou. Ouais, il est bête. Petit, c'est fou, c'est bête, oui. Ouais, il est naïf. C'est con. Vesachal, il est idiot. Sachal. C'est le contraire de maskil, ouais, d'intelligent. Un sachal, un sikhlout, ça veut dire la bêtise. Bahar, c'est une bête. Velo yeda, et il ne sait pas, qui a yetzer hara, que le mauvais penchant, paras rechet, il a étendu ses filets, son filet, les raglaves à ses pieds. Le yetzer hara, il est très intelligent, donc il peut prendre tous les habits qu'il veut. Se déguiser en humble, en généreux, en chacham, dans tous les rôles, il peut les jouer, le yetzer hara. Il n'a pas honte. D'accord? Il est un filet sous ses pieds. Vesover shezeu min hashlemut leharot sheu margish. Il dit au contraire, il peut dire, mais moi je ressens que j'ai besoin de kavod, donc j'ai besoin de ça, c'est un médicament pour moi. Donc laissez-moi. Il dit tu joues avec du feu, parce qu'à force de t'y prendre au jeu, tu vas finir par être amoureux de ça. Tu vas vouloir du kavod tout le temps. D'accord? Tu voudras que les gens t'attendent, qu'on commence pas sans toi, c'est toute une psychologie tordue, quoi. D'accord? Ve'amri anche, et les gens ils disent, enorotse she'arziku oto levahar, et les gens ils disent qu'ils n'ont pas envie qu'on les prenne pour des idiots, pour une barre, pour une bête. Les gens ils n'aiment pas passer pour des imbéciles. Ils veulent au contraire passer pour des gens qui voient clair. Shemi, chez nos margis, chez nos adam, et ils vont te dire, ben voilà, moi, je trouve que c'est être mort que de ne pas ressentir le kavod. Celui qui ne sent pas, ben, c'est un être mort. Il dit, c'est une bête. Velo chachmou yastiluzot, il dit, si ils étaient intelligents, ils auraient bien réfléchi à ça, qui chokhmatam ou vinatam, niskot le rov tuv, que la sagesse et l'intelligence, c'est de mériter, de vouloir le mieux. Comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui se bat pour le kavod, il va s'enlever les mérites. Alors tape sur le vrai kavod sur lequel il faut avoir, c'est-à-dire le kavod de faire des mitzvot, le kavod de faire des bonnes choses. Ça, c'est une chose sur laquelle tu investis pour de bon. Mais le reste, tu n'investis pas, au contraire, tu te fais des nuisances. J'ai connu quelqu'un, que Dieu repose son âme, il était d'un orgueil démesuré. Ça en était, on aurait cru, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le Tanakh, on aurait cru une caricature. Il faisait pas exprès. Mais il était fou du kavod, il pouvait pas s'en passer, quoi. Comme de la morphine. Il était drogué. Et le pauvre, quand il est mort, il n'avait personne à son enterrement. C'était vraiment tristouné, comme on dit. Pardon? Il n'était pas aimé. Ah ben non.
non seulement il n'était pas aimé, mais tout le monde a se cru obligé de trouver une bonne raison de ne pas venir. Alors que ni il faisait froid, ni il y avait le corona, ni rien du tout. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit c'est terrible parce que quelqu'un qui recherche le kavod, justement, il s'attendrait à ce qu'il y ait un monde fou, au moins à son enterrement. Justement, il n'y avait pas de monde. Non, il n'était pas là pour voir ça. Pardon? Il n'était pas là pour voir ça. Son âme, elle... Ma chère élève, sachez que les morts sont conscients de tout. L'âme, elle souffre. Vous avez compris? Ils sont conscients de tout. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, il faut faire attention quand tu es dans un enterrement, pas n'importe quoi devant le cercueil, parce que le mort, il ne peut pas réagir, mais il sait tout ce qui se passe. Donc ne dites pas, il est conscient de rien. ils sont conscients de rien. Vous voyez un corps mort, mais vous ne savez pas que le nefesh, il est encore là et il perçoit. Vous avez compris? Il ne perçoit pas le froid, le chaud, c'est comme ma belle-mère, lui repose son âme, quand il y avait quelqu'un qui est mort, alors il l'avait enterré dans un endroit très agréable, il y avait un arbre, il faisait très beau. Elle dit, oh, il va être bien là, il va être bien. comme si la personne va ressentir, il y a un beau paysage, c'est un endroit calme, comme si... ça, c'est valable pour un vivant. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses que le mort ne sent pas. Le froid, le chaud, s'il y a des fleurs autour, ou s'il y a moi, je me rappelle quand j'avais cherché un appartement, alors j'avais trouvé un appartement du côté de Salédria, là-bas, vous voyez. Alors, je rentre dans l'appartement et tout, puis elle ouvre la mirpessette, la dame, c'est donné sur le cimetière. Elle me dit, tu vois, il n'y a pas plus calme. Je lui dis, oui, mais il n'y a pas plus lugubre. Tu ouvres la fenêtre et tu vois des tombes. D'accord. Donc c'est vrai ce que vous dites, qu'il y a des aspects où le mort ne sent rien. Mais ça, oui. Si on lui fait du kavod, si on a fait des mishnayot pour lui, si on a fait des mitzvot pour lui, ça, il le sent. Tout ce qui est psychologique, tout ce qui est un peu au niveau du rouar, il le sent. Parce qu'au niveau du nefesh, il ne le sent pas. Et comment on sait pardon? Mais comment on peut savoir ce que les morts sentent? Mais c'est la Torah qui nous dit. Et comment je sais tout ce qu'on sait? C'est parce qu'on l'a lu dans le Reader's Digest. C'est la Torah qui nous dit qu'est-ce qu'on doit savoir et pas savoir. Donc là, ne dites pas oui. Comment? Vous êtes toujours à poser la même question. Comment on sait? Comment on sait que Adam Arishon c'était Adam Arishon? C'est parce que la Torah nous a dit qu'Adam Arishon c'était Adam Arishon. D'accord. Alors pourquoi d'accord? Et la mort et la vie, tout? Non, mais quelqu'un mort sent ceci ou sent cela, c'est... Mais pourquoi ça vous dérange plus la vie et la mort que le reste? Et comment je sais que quand je mange de la matzah à Pessah, je fais une mitzvah et j'attrape Dieu, etc. Vous savez quoi? Mourrez et vous. Ah ben voilà, vous connaissez l'histoire, non? Il y avait une publicité en Amérique. Mourrez, nous nous occupons du reste. Oui, mais enfin, même quand on meurt, même si je mourrais, moi je le saurais puisque je suis... Alors voilà, donc... Mais vous ne le sauriez pas. Mais j'ai pas besoin de savoir, je le sais, j'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe. J'ai confiance dans les chachamim, ce qu'ils nous ont raconté. Vous êtes marrants, vous. Comment on sait? Et tout le reste, comment on sait? Que quand on allume les bougies de Hanouka, ça met de la lumière dans le monde. C'est une symbolique. C'est pas symbolique du tout, c'est réel. Quand on mange du cochon, on devient cochon. Vous comprenez? Vous posez des questions on dirait que comment voudriez-vous qu'on sache, si ce n'est pas que la Torah donnait le mérite à celui qui l'étudie d'avoir affaire au secret des choses. Vous faites comme les gens qui disent « Oh, c'est beau, j'ai appris que l'arche de Noé est vraie parce que j'ai vu une photo du mont Ararat avec l'arche. Si tu n'avais pas vu la photo, tu n'aurais pas cru. Vous avez compris? Tout est comme ça. Votre question, elle est pas... Ça reste une question. Pardon?
Toutes les questions sont possibles. Hein. Eh ben, mais toutes les questions sont possibles, mais toutes les réponses, on les a. Si on a besoin d'avoir qu'est-ce qu'on a besoin de rester au niveau de la question? On a les réponses. Vous comprenez? Mais comment les morts, ils savent? Ben, comment les vivants, ils savent? Toute la Torah, elle est faite de... Elle nous a donné des secrets de la vie. C'est de la Shonora, ça nous enseigne des choses, c'est un livre. À chaque fois, vous posez la même question. Toujours. Dès qu'il s'agit de la mort, vous demandez comment on sait. Et le reste, comment vous savez qu'on sait? Je pose pas toujours la même question. Hein. Celle-là, vous l'avez tout le temps. Comment on sait? Vous m'avez jamais demandé comment on sait, si c'est les lumières de Shabbat ou si c'est le fait de ne pas mélanger le lait et la viande. Par rapport aux morts, oui, ça paraît... Mais pourquoi ça serait plus mystérieux de savoir ce qui se passe après la mort que de savoir l'impact du lait et la viande ou de pas voyager Shabbat? Ouais. Donc pour moi, c'est pas pareil. Comme les gens d'avant, ils vous disaient, mais en quoi allumer une lumière, ça change quelque chose Shabbat? Ah, je comprends, quand on faisait du feu, mais c'est toute la Torah, elle est faite de choses qu'on ne savait pas et qu'on a eu le mérite d'apprendre. D'accord? Comment on sait qu'on a une âme? Moi, je connais quelqu'un, il vous dit, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas. C'est des phénomènes chimiques. Mais je lui dis, espèce d'imbécile. Tu vois, il a 3 filles. Je lui dis, tu vois, tes filles, tu vois bien qu'elles ont un caractère différent, des goûts différents, des réflexions différentes, des phrases différentes. C'est impossible que ce soit du chimique. C'est pas des souris ou des nénuphars. Je lui dis, non, quelle preuve on a que ça s'appelle un nefesh? Mais c'est évident que c'est un truc de nefesh. Sinon, ce serait des perroquets qui répéteraient la même chose et qui auraient la même réaction qu'un Pinocchio. On voit bien qu'il faut vraiment être malhonnête ou idiot pour pas comprendre qu'il y a un nefesh. D'accord? J'ai une question. Allez-y. Nefesh ve Neshama. C'est des niveaux. C'est des madrigotes. Pour moi, tout le monde sait qu'on a un nefesh. Mais dans le roi, Neshama, etc., c'est un degré qu'on n'est pas toujours en état de percevoir. Non, mais moi, ça ne me pose pas de problème, le nefesh et la neshama. C'est savoir après la mort. C'est ça qui me... c'est ça qui me parle. Je vous dis, c'est beaucoup plus facile à savoir qu'après la mort. C'est du domaine, la preuve, c'est qu'il y a des gens qui jouent à ça. Ils font du science. Ils font tourner des tables. C'est plus facile encore que de savoir en quoi ne pas manger du lait et de la viande. Ça joue sur le nefesh et la neshama, etc. C'est plus compliqué. Et pourtant, vous ne posez pas la question quand il s'agit de lait et la viande. Non, alors que c'est beaucoup plus mystérieux. Parce que vous auriez pu... Ça ne pose pas de... Vous auriez pu dire, bah, attends, je comprends pas. Le lait, on a le droit. La viande, on a le droit. Pourquoi ensemble, non? Ben, c'est incompréhensible. Non, mais là, c'est un commandement, donc ça me... Mais c'est pareil, c'est un commandement. Non, mais le commandement, il a quand même une logique. C'est pas que Dieu nous a demandé de faire n'importe quoi. Il y a une logique et une science derrière, oui, une profondeur. On peut trouver des tas de compréhension par rapport à ça. Tandis que l'histoire de comment les morts ressentent les choses, ça, c'est plus abstrait. Hein. Bon, alors moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis persuadé. Moi, je vous dis, j'ai des rapports avec les morts par tous les qualificatifs que je dis pour les gens. C'est évident que les morts ne sont pas morts et qu'ils m'écoutent et qu'ils savent que je suis là et que je... Vous comprenez? C'est beaucoup plus compliqué. Non. Pourquoi le poulet et le lait, ça fait des problèmes dans le nefesh? Ma question n'était pas que les morts, qu'il y ait une vie après la mort. C'était pas ma question. Ma question, c'était... Comment on sait que le froid, ils ne le sentent pas, mais que par contre, le kavod ou le non-kavod, ils le sentent? C'est ça qui me paraît... Le froid, c'est le corps qui le ressent plus. Voilà. Qui le ressent, pas qui le ressent plus. Qui le ressent. Oui, c'est vrai. Alors que Neshama, c'est plus spirituel. Et dans le froid, tu peux très bien tenir dans le froid en travaillant sur ton esprit, en disant, j'ai parfois, comme les gens qui ont tenu dans les camps, ouais. Moi, je vous... alors que leur corps n'y était plus quasiment. Moi, je vous dis, c'est tout le contraire. Moi, chez moi, c'est plus mystérieux, les 613 mitzvot. Pourquoi ça et pas ça?
plutôt que comment le mort il ressent. Allez, Bekitso, donc je vous ai raconté, donc ce monsieur, le pauvre, il n'avait personne à son enterrement. Alors que lui, il a toute sa vie cherché à ce que les gens lui donnent du kavod, et là, d'accord. Moutav lola adam, c'est mieux pour l'homme. Chez Arzikou Oto, le choté, il vaut mieux se faire passer pour un imbécile, d'accord. Mais al yehi ra lifnei hamakom, que d'être pas bien, d'être mal vu par Dieu. Donc il te dit, il y a des gens comme ça qui vous disent, mais pousse, pourquoi tu laisses pas François du Kavod, comment tu te laisses faire? Il te dit, il vaut mieux passer pour un idiot en disant, il n'a pas eu de Kavod. Ouais. J'avais pas de chaise, je suis pas resté. Voilà. L'autre il aurait dit, le garçon, il n'y a pas de chaise, je suis invité au mariage, j'ai pas de chaise. Et il te dit, il vaut mieux être un idiot et ne pas s'être battu pour avoir du kavod que d'être mal vu par Dieu, de l'avoir recherché de façon imméritée. Mais aligrom ra le nafsho, et il ne doit pas provoquer du mal pour son âme, ni dans ce monde-là, ou ni dans l'autre monde. Rak chayen achat yeh laolam haba. Il faut souhaiter n'avoir qu'une vie tranquille dans l'autre monde. Ou gvodo gadol yeh, là-bas il aura du kavod. Un tir larigot, au contraire. Comme je vous ai raconté, vous me demandez comment. Quand quelqu'un il a fait beaucoup d'arnasat orchim, il est reçu par Sarah Imenu en haut. Il y a un tapis blanc avec des fleurs et elle est reçue, la personne qui a fait Arnasat Orchim, qui a reçu des gens chez elle, par Sarah Imenu. Tel mitzvot, c'est Bitya qui les reçoit, tel mitzvot, c'est Yocheved qui les reçoit, etc., etc. Comment on le sait? Ben voilà, on le sait. Comment on le sait? Il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs, comment on dit, mondes. Voilà. Celui qui a étudié la Torah, il est dans un monde particulier. Celui qui a fait tel mitzvah est dans un monde particulier. Il y a plusieurs hôtels différents. Des hôtels? Ouais, c'est comme des hôtels. C'est pas tout le monde allait, la cantine, tout le monde en même temps. Non. Chacun, il est dans un hôtel en fonction des mitzvot qu'il a faites. Ouais. Et il y a des traditions qui dit que c'est bien d'être enterré, par exemple, avec des gens qu'on a connus, de la même communauté, ou des amis, ou des gens. Non, que d'être enterré dans un truc ni vu ni connu. Pourquoi c'est mieux? On dit que le mort, il est content. Il est content, il est en bonne compagnie. Et pourquoi c'est bien d'être enterré? Pardon? Pourquoi ça serait bien d'être enterré avec des gens qu'on connaît? Comme elle disait, pour pouvoir papoter. Oui, parce que le mort, il veut être enterré avec des gens comme lui. Il veut pas être enterré avec des méchants ou des gens qui sont différents de lui, etc. Voilà. Et il dit donc il faut bien investir pour être tranquille de l'autre côté. Et là-bas, tu auras un kavod en fonction réellement de ce que tu as fait. D'accord? Il n'y a pas de bluff là-haut. Il n'y a pas de bluff, c'est exactement la place que tu occupes réellement. Et il n'y a pas de jalousie puisqu'on voit la réalité, elle est devant nous. Dans ce monde-là, on peut bluffer les gens et on peut se pousser pour passer avant, passer après, etc. Mais de l'autre côté, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on appelle le Olam HaEmet, le monde de la vérité. Ou Miché, Shlomo, Bekot Kodo, et toute personne qui aurait un cerveau dans sa tête, Yavin et Zot, il comprendra ça facilement. Il ne faut pas aller rechercher les honneurs. S'ils viennent, Bevakasha, s'ils ne viennent pas, tant pis, ça ne mange pas de pain. Et c'est ça le vrai kavod, de faire honneur aux autres. Voilà, je vous remercie de votre attention.